Salut Lucas, Salut enchanté, Vincent. enchanté de t'avoir en interview chez nous. Euh, Justement, j'ai vu que tu as commencé, tu as eu un bon début de saison avec Georgia Western, ton université, C'est ça. où t'as quand même bien commencé, tu as eu 5 buts, je crois, une passe D. Ouais, on est là déjà à 6 matchs et ouais, 5 buts et une passe D en 6 matchs. Ouais. Ça, tu commences bien aux États-Unis. C'est ça, c'est un bon début de saison. C'est le début. C'est ça. Justement, peux-tu nous raconter ton parcours justement avant d'arriver aux États-Unis? Quel est ton parcours? Parcours depuis le début de mon enfance ou alors Ouais, depuis le début, tu fais vraiment. du foot. Ok, ben, j'ai commencé le foot à 5 ans. J'ai commencé le foot à 5 ans à Vesoul, donc un club qui était le plus proche de chez moi en fait. J'ai fait environ 6 7 ans à Vesoul. D'accord. Ensuite, en 2018, j'ai intégré le 2017, pardon, j'ai intégré le Pôle Espoir de Dijon. Donc j'ai fait 2 ans au Pôle Espoir et en même temps j'ai intégré aussi le club du Racing de Besançon. Donc j'ai fait 2 ans au Pôle Espoir en étant à la fois aussi au club du Racing de Besançon. Et ensuite, à l'issue des années du pôle, je suis resté 2 ans à Besançon. Et l'année dernière, donc mon année du 18, je suis parti à la SPTT Dijon, où j'ai aussi pas mal fait de matchs en 19 nationaux. Le projet universitaire, en fait, c'est apparu quand? C'est quand tu as eu des échos sur FFF USA, sur leur projet? Ouais, ben, si tu veux l'histoire, c'est mon père un matin qui m'a réveillé. Il m'a dit, on a eu un appel comme quoi il y avait un projet aux États-Unis, etc. Est-ce que t'es intéressé? Je dis, ben, moi, oui, ça pourrait me plaire. On verra. Faut faire les démarches, faut essayer de voir avec eux comment ça se passe, etc. Mais en tout cas, oui, ça m'intéressait et j'avais envie d'en savoir plus, quoi, parce que à faire ses études aux États-Unis et à la fois aussi jouer au football, quand on te dit ça un matin et que tu te réveilles, ça te fait rêver, quoi. Oui, ouais, vu comme ça, c'est clair que ça te fait rêver, ouais. Et donc là, du coup, donc c'est ton père qui t'a proposé, enfin qui t'a fait cette proposition. Vous avez fait Ça. les démarches. Donc, Et ça, ben, il m'a dit ça le matin même. L'après-midi, Samy m'appelait. d'accord. Samy, qui est Qui est chez voilà, les athlètes. de l'élite. Il m'a expliqué le projet. Il m'a D'accord. demandé comment j'allais, etc. Et je crois même qu'une semaine plus tard, c'était déjà la sélection à Clairefontaine. Et il m'a dit que voilà, si jamais il y avait une place qui se libérait ou qu'il pouvait faire, il allait faire comme il pouvait et que si jamais il y avait une place qui pouvait se libérer, il aurait pu me mettre dans cette sélection. Et avec de la chance, on va dire, j'ai pu intégrer cette sélection vraiment au dernier moment, quoi. D'accord. Ah oui, ça s'est fait vraiment au dernier moment. Et, Ouais, c'est ça. et justement, du coup, ta dernière année en France, comment s'était le déroulé? Tu savais à partir de quand que tu partais aux États-Unis? Ma dernière année, en fait, ça a été l'une de mes plus belles années au niveau football. Parce que au niveau du plaisir, j'ai joué vraiment toute l'année avec mes potes, quoi. On a gagné quasiment, on était invaincus en U18. Ah On a oui. fait une petite fête, mais voilà. On était invaincus, quoi. Donc on a fini premier. On était la meilleure gênée. On allait en Gambardella, on est allé en 16e de finale. Enfin, on a vraiment une grosse saison, et même au niveau individuel. Enfin, je fais 33 matchs, je mets 33 buts, je mets 10 passes D. Enfin, voilà, c'était vraiment une saison super prolifique. Ah oui. Et voilà, je me suis vraiment éclaté. Et c'est vrai que partir et me dire, voilà, t'as tes potes ici, t'as fait une bonne saison, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pars aux États-Unis? Est-ce que tu restes? Voilà, ça a été vraiment un dilemme, ça a été vraiment dur. Et ce qui a fait vraiment la différence, c'est le projet au niveau de la durée. Parce que si je restais en France au niveau à LSPTT Dijon, Mhm. je faisais un an en 19 nationaux et après, je savais pas. Alors D'accord. peut-être que j'allais exploser, peut-être que j'allais aller dans un centre de formation, mais peut-être aussi que j'allais peut-être arrêter le foot parce que l'école me permettait pas de continuer le foot. Donc voilà, ici c'était un projet sur 4 ans. Je savais que sur 4 ans j'allais pouvoir continuer le football. C'est ça. En plus ici tout est fait pour vraiment qu'on soit performant, quoi. Ouais. Parce- C'est pas au niveau des cours. Enfin voilà, quoi, on a 3 heures par jour. Le vendredi j'ai pas cours. Voilà, quoi, tout est fait pour qu'on soit vraiment performant sur le terrain. Mais justement, t'as eu comment dire, t'as été surpris en fait par les infrastructures quand t'es arrivé aux États-Unis, quand t'es arrivé à l'université? Ah, quand t'arrives, oui, franchement, ça surprend, hein. Quand t'arrives le premier jour et que tu vois, en fait, c'est quasiment une ville, quoi. Ouais. T'as tout. Et tu fais le tour de l'université avec ton coach, tu vois un peu tout ce qu'il y a. Il y a carrément une police dans l'université, il y a une cafétéria, bon, ça c'est normal, mais t'as des bâtiments un peu partout, t'as une salle de muscu, la salle de muscu, c'est la plus belle salle de muscu que j'ai vue de ma vie, c'est incroyable. La salle du muscu, elle est vraiment incroyable. Le terrain est normal, c'est un terrain qu'on peut avoir Mhm. en France. Mais les vestiaires aussi. Les vestiaires, quand tu rentres, t'as ton prénom qui est noté sur
Non. sur ton page, quoi. Enfin, D'accord. tu t'assois, c'est vraiment c'est ta place à toi, quoi. C'est vraiment, toi, tu t'assois ici, t'as tes affaires à toi. Au niveau des affaires de foot, j'ai pas fait une seule lessive parce que c'est eux qui le font. Ouais. T'as une espèce de bac où tu poses toutes tes affaires sales et ils te les lavent pour le lendemain. Parce que c'est des entraînements tous les jours, donc c'est forcément eux qui doivent le faire. Ah, mais t'es comme un pro, en fait. Ouais, voilà, c'est un peu, c'est fait pour ça, en fait. C'est vraiment une structure qui permet ça. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Et justement, du coup, là, tu racontais tout à l'heure que t'as eu 4 contacts, 4 coachs, 4 universités? J'ai eu en tout 5 coachs, mais j'ai eu des contacts avec seulement 4 coachs. D'accord. Et pourquoi avoir choisi Georgia Southwestern? Parce qu'en fait, si tu veux, on a une plateforme et on demande les critères plus importants pour toi. D'accord. Et quand j'ai eu l'appel avec ce coach, tous les critères qu'ils ne se connaissaient peut-être pas forcément, tous les critères que j'avais demandé, ils les avaient tous ici. C'est-à-dire, il fallait une moyenne université, parce que je connaissais pas forcément très bien l'anglais. Donc, arriver dans une université, une très grande université ici aux États-Unis, voilà, j'avais un peu pas la peur, mais je disais un peu la pression d'être perdu dans l'université, quoi. Ensuite, j'avais dit aussi dans le sud des États-Unis, parce que tout le monde veut avoir du chaud. Là, regarde, le mois de septembre, il fait encore 25 degrés. C'est ça. Voilà. Après, il m'a dit aussi qu'il voulait vraiment un numéro 9. Et de ce qu'il m'a décrit, le poste qu'il voulait, enfin, ça correspondait aussi à mon poste. Ouais. Il m'a dit aussi que c'était vraiment le seul joueur qui lui manquait dans son équipe. Donc, je pouvais aussi m'imaginer que autour, tu vois, ça tenait la route. Ouais. C'était vraiment une bonne équipe. Et qu'il manquait juste ma présence pour que on ait vraiment une très grosse équipe. Et on a eu un bon début de saison. On fait seulement 2 défaites et on fait quasiment 7 victoires, hein, c'est ça? Ah oui, quand même. Donc, et ça fait un bon début de saison. Maintenant, voilà, c'est le début. Là, tu vois, on a des entraînements quasiment tous les jours, tous les mercredis et tous les samedis. D'accord. Donc, faut aussi gérer la fatigue, etc. Donc, et justement, là, du coup, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi que t'es aux États-Unis? Ouais, ça fait 1 mois et 1 semaine ou 2 semaines, c'est ça, 1 mois et demi. Et justement, t'arrives à te faire comprendre, que ce soit avec l'école, avec tes amis, avec le foot? Ouais. Ça va en vrai, ça va super vite. En immersion, comme ça, c'est vraiment rapide parce que au départ, tu tentes. Tu tentes de parler, tu tentes de t'exprimer. Et petit à petit, quand tu arrives à essayer de caler quelques phrases, à trouver des nouveaux mots de vocabulaire, etc., après, ça va tout seul. D'accord. Ok, ouais, donc après, au fur et à mesure, voilà, tu t'es habitué. Après, vu que tu es dans un pays anglophone, tu dois toujours parler anglais, donc c'est une habitude, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, là-bas, tu fais quoi comme étude? Moi, c'est un major en computer science, c'est l'informatique. D'accord. Donc c'est de niveau quoi à peu près en France? Je crois que c'est une licence mais on fait sur 3 ans. Ouais. Et nous, on est sur 4 ans au final, parce qu'on a le foot, etc. Et les classes sont faites en sorte que comme ça. Et aussi ici, si jamais tu veux vraiment te spécialiser, tu peux aussi pousser sur un master et faire encore 2 ans pour vraiment avoir un très gros diplôme. Mais ça, tu peux t'adapter ici, quoi. D'accord. Et là, du coup, tu arrives d'un niveau amateur, on va dire. T'étais en U19 nationaux, mais dans un club amateur. Là, t'arrives à l'université qui est à peu près un niveau semi-pro, on va dire, en France. T'as réussi directement à te mettre dans le bain ou t'as eu des difficultés un petit peu au début, aux entraînements? J'avais fait une grosse prépa en vrai au mois de juillet. Ouais. Donc je suis arrivé au mois d'août et ils avaient déjà commencé quelques entraînements. Et non, en vrai de vrai, j'ai pas eu trop de mal à m'intégrer au niveau physique. Par contre, au niveau des duels, etc., ici, c'est vraiment un autre championnat, quoi. Ah ouais. Donc il faut vraiment être prêt, faut vraiment, parce que dans les duels, ils y vont plus fort, même les arbitres, ils citent beaucoup moins. Enfin, c'est un autre championnat, c'est autre chose, c'est un autre football. Je veux pas dire que c'est moins fort qu'en France, mais c'est un autre football, en tout cas. Ouais, c'est différent. Et puis, j'imagine que du coup, je peux pas comparer, forcément. T'as peut-être du coup, des faiblesses que t'avais pas en France, on va dire, peut-être sur le physique, que ce soit la morphologie pas au niveau des faiblesses, mais plus au niveau des attentes, en fait. Ouais. Quand, par exemple, t'es un attaquant et que t'attends un duel du défenseur, en France, il vient, il te pousse un petit peu, et voilà, parce qu'il a pas envie de faire la faute. Ici, il te pousse, si tu tombes et que l'arbitre dit rien, ça continue de jouer, quoi. Donc, c'est vraiment des autres duels, quoi. Ah oui. Ouais, donc ça change complètement de la France, quoi. T'as été surpris, je pense, au début, quoi. C'est ça. Que ce soit aux entraînements ou au match, t'as dû être surpris, en fait, au début, quoi. Ouais, même aux entraînements, ça a vraiment du rythme, et puis aussi sur les duels, ça y va, quoi.
D'accord. Et si tu étais pas parti du coup en fait aux États-Unis, Mhm. en France, t'aurais fait quoi? Là, tu sortais du bac, Ouais, je sortais du bac, j'aurais fait un BUT en informatique. donc tu restais dans l'informatique. Toujours Ouais. dans l'informatique, et puis j'ai resté, je pense, sur Dijon en année 19 maths. D'accord. Ok. Ouais. Donc en fait, partir aux États-Unis pour toi, c'est une expérience à faire de Ouais, s'exiler. voilà, c'est ça. Tu apprends une nouvelle langue. Si tu la connaissais un petit peu, tu apprends quand même à bien parler anglais. Et t'as le foot à côté qui peut te permettre d'aller plus haut, quoi. C'est ça. Et puis même, de toute façon, je me le disais aussi avant de partir, parce que tu sais, tu te dis toujours, ouais, si je pouvais percer en France, etc. Mais si t'as le niveau pour percer en France, t'as le niveau pour percer aux États-Unis. Donc, au niveau du football, faut pas se poser la question de si t'as le niveau ou pas. C'est vraiment au niveau de tes études, si jamais tu veux vraiment continuer un cursus vraiment suivi pendant 4 ans, ou alors tu veux rester en France et plus favoriser le football, quoi. Ouais. Là, D'accord. c'est vraiment ici, c'est vraiment les deux. Ouais, t'as la chance de pouvoir faire les deux et que t'as pas d'inconvénients l'un pour l'autre, quoi. C'est ça, c'est ça. Et justement, du coup, donc, tu m'as dit que c'était ton père qui t'avait fait cette proposition. Mais là, quand tu leur annonces que c'est bon, t'es pris pour les États-Unis, tes parents, quelle réaction ils ont eu? Ah, Ça a dû être les parents, compliqué. ça a été la plus grosse fierté, hein, franchement. Quand ils ont, en fait, si tu veux, ils m'ont suivi un peu dans tout le cursus. Mon père est venu me voir à Clairefontaine. Ma mère était toujours là pour essayer de voir les propositions. Même quand j'avais des propositions, c'est elle qui allait voir un peu sur Internet. Ouais, l'université, elle est bien. Tu peux y aller. Il y a ça, ça, ça qui est bien. Ça, c'est un peu moins bien, etc. Donc, ils sont toujours vraiment investis et depuis le début de mon enfance, en fait. Depuis que je suis petit, ils ont toujours été investis dans mon cursus. Et quand vraiment la proposition qui me correspondait était là, déjà quand j'étais en appel avec le coach, ils étaient sur le côté, ils essayaient de comprendre, mais tu vois, c'était en anglais, donc Ouais. ils ont pas tout compris. Et quand je leur ai expliqué un peu le projet, etc., et que j'allais accepter ça, ils étaient vraiment super heureux. Ouais, donc Franchement. du coup, ils t'ont vraiment poussé à le faire en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en fait, ce qui rassurait aussi ma mère, c'était au niveau des études, tu vois. Ouais. Parce que depuis petit, elle me dit aussi que le football, tu vois, c'est un monde difficile, et c'est vrai. Et si jamais j'ai ce plan B, entre guillemets, et que je peux toujours avoir cette sécurité, ma mère, elle sera toujours, toujours sereine. Et puis mon père, voilà, il a toujours envie aussi qu'au football, voilà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même, mais voir jusqu'où je peux aller, tu vois. Ouais, là, c'est l'occasion en fait d'avoir un diplôme en plus de ça si tu réussis dans le foot, quoi. C'est ça, Ou c'est si ça. tu réussis pas, t'as quand même un diplôme qui peut te faire. C'est ça D'accord. l'objectif du C'est projet, ça. en fait, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, en fait, Elite Athlète, FFF USA, tu les as connus comment? C'est via ton père ou tu les connaissais déjà un petit peu avant? Ouais, franchement, je sais pas exactement comment mon père a eu les connaissances, mais ouais, c'est. En fait, moi, si tu veux, Elite Athlète, je le connaissais pas. C'est juste mon père qui m'a réveillé un matin et qui m'a dit, il y a un projet aux États-Unis qui peut être intéressant pour toi, etc. Tout ce D'accord. qui est au niveau proposition, etc., c'est plus ça là, mon père qui gère. D'accord, ok. C'est un petit peu ton agent, quoi, on va dire. C'est un peu ça. Ton conseiller. C'est D'accord. ça. Et là, du coup, là, au niveau de tes objectifs cette année, tu t'es donné quoi comme objectif pour la saison à venir? Euh, Objectif compliqué, mais bon, franchement, je pense que si je travaille, je peux atteindre mes meilleurs buteurs de ma conférence. Ouais, J'espère, j'espère, ou en tout cas bah, passer la barre des voilà des 15 buts, parce qu'on a beaucoup de matchs, et on a aussi les playoffs, donc c'est ça. si voilà, j'espère ouais voilà passer les 15 buts de cette saison, et si je peux être meilleur buteur de la conférence, et puis au niveau de l'équipe, on a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Tu vois, il y a des Français qui sont déjà ici, et moi il peut expliquer ce que eux ils envisageaient, c'était plus playoff demi-finale, voire la finale. Et franchement, si on peut aller en playoff au niveau national, c'est-à-dire qu'on rencontrerait vraiment des universités de tout le pays, ça serait vraiment incroyable. Mais je pense qu'on a vraiment un bon groupe et on peut faire quelque chose. Après, on verra bien. Mais Ouais. j'espère, hein. Parce que là, J'espère. du coup, t'as des Français dans ton équipe qui sont peut-être Ouais, en troisième ouais, année c'est ou... ça. Ils sont en deuxième année, je crois. D'accord. Deuxième année et un autre qui est en troisième année. Et ça aussi, c'est super important quand tu arrives ici et qu'il y a déjà des Français. C'est ça, t'as été bien Permet accueilli quand même, de quoi. t'habituer, de t'adapter, essayer de aussi c'est un petit traducteur au départ, hein. Au Parce début, que c'est ça, ouais. quand t'arrives pas trop à t'exprimer et tu leur demandes un peu comment on dit ça, t'apprends un peu et puis voilà. Mais ouais, ils sont importants ici et c'est cool d'avoir des Français qui sont déjà impliqués dans le cursus et qui sont déjà dans l'université, quoi. Et c'est des Français qui sont partis avec FFF USA, enfin avec Elite Athlète Ouais, aussi. ouais, c'est ça. C'est tous D'accord. les Français qui sont ici, on est 6 en tout. Il y en a un qui arrive en même temps que moi, de français, donc on est 2 et il y en a 4 autres qui étaient déjà sur place. Dans le foot ou dans d'autres sports différents? Foot, ouais, dans l'équipe de foot. Donc là, vous êtes 6 dans l'équipe de foot.
On est 6 Français dans l'équipe de foot, c'est ça. D'accord. Et qui sont, du coup, t'as des concurrents peut-être qui sont français ou Non. c'est des postes différents? Non, mon concurrent, il est mexicain. D'accord. Ok. D'accord. Ouais, donc c'est complètement différent. Mais c'est bien aussi du coup d'arriver que t'as 6 Français enfin t'as 4 Français du coup qui sont là pour t'aider à t'intégrer au début quoi en fait. C'est important. D'accord. Ben, en tout cas, merci bien pour cette interview. Pas de souci. Ah, attends, tiens, j'ai une dernière question en fait, parce que là, je vois ça, parce que je me demande, quel a été ton processus, du coup, pour le déménagement, parce que là, du coup, t'as déménagé. Ouais. Comment ça s'est passé? Tu vis dans l'université? T'es en appartement en colocation? Je vis justement sur le bâtiment qui est juste derrière moi. D'accord. C'est un bâtiment, il s'appelle Aux. Donc c'est, si tu veux, t'as des bâtiments qui sont spécialisés pour vraiment l'internat ici. Donc tout ce qui est Aux, donc c'est un peu tout ce qui est freshman, donc c'est les nouveaux, c'est ceux qui viennent d'arriver, donc les premières années. Et après t'as d'autres bâtiments, donc t'as Pines, Magnola, enfin c'est des bâtiments comme ça d'interne. D'accord. Et ces bâtiments-là, ils sont réservés plus aux sophomores, aux juniors, seniors. C'est un peu des deuxième année, troisième année, quatrième année, quoi. C'est plus pour les grands. Et tu vois, dans Pines, par exemple, c'est où sont les Français. Ce bâtiment-là, ils ont une cuisine, ils ont une chambre séparée. Tu vois, c'est vraiment une chambre pour un peu les plus âgés, quoi, les plus matures, on va dire. Mais du coup, c'est quoi? C'est une maison à moitié, en fait, où vous avez des chambres en colocation? C'est un gros bâtiment où t'as des chambres. Et moi, je sais, là, j'ai une chambre qui est partagée avec un ami à moi de l'équipe. D'accord. Et eux, par contre, ils ont vraiment une chambre séparée, c'est une chambre individuelle, quoi. D'accord. Après, quand t'arrives ici, tu peux voir avec le coach, tu peux lui demander si tu veux une chambre individuelle ou une chambre double. Et voilà, après tu lui demandes, mais moi je préfère être en double pour favoriser l'intégration aussi et parler plus anglais. Ouais. Et du coup, en fait, quand t'es arrivé là-bas, par contre, c'était meublé. T'avais juste à ramener tes affaires, tes vêtements, et puis voilà. T'as juste à ramener ta valise avec tes habits, etc. et tout est meublé dedans, t'as une douche. D'accord. T'as tout ce qu'il faut. Ouais, donc t'as vraiment tout ce qu'il faut. D'accord. Ouais. Bah, en tout cas, merci pour cette interview. Merci d'avoir pris de ton temps, de nous avoir raconté ton parcours. Et on te souhaite une belle saison aux États-Unis et que tu puisses aimer tes 4 ans et avoir ton diplôme à la fin. Merci beaucoup.